Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit Color and Chat pendant lequel je vais répondre au tag de Virgin Colo. Elle avait fait un tag portrait chinois et donc aujourd'hui, tout en coloriant dans mon Summer Night, donc le coloriage choisi par la Colo Team au mois d'octobre, je ne sais déjà plus quel mois on est, eh bien je vais répondre aux questions de son tag. Alors, c'est sur le principe du portrait chinois. Donc en fait, on doit définir ce que l'on souhaiterait être si on était différents éléments. Donc la première question, c'est quelle saison serais-je si j'étais une saison? Alors moi, j'hésite entre le printemps et l'automne. Ce sont deux saisons que j'aime beaucoup pour des raisons totalement différentes. En fait, j'aime énormément l'automne par rapport aux couleurs, par rapport au fait qu'on a passé l'été, il a fait chaud et qu'on commence à avoir des journées qui s'adoucissent et en général il fait encore un peu beau, un peu bon, même si on a les premières pluies qui arrivent, souvent ça reste quand même une période assez agréable, le début de l'automne. Alors là, cette année, c'est complètement faussé, hein, parce qu'on est encore en été à quasi la mi-octobre. Mais voilà, le début de l'automne est vraiment une période que j'aime beaucoup. Après, c'est vrai que la fin de l'automne, par contre, je n'aime pas du tout. C'est limite une période de dépression pour moi, hein. J'ai vraiment du mal avec cette période. Je commence vraiment à me renfermer, à avoir le cafard tout le temps, à être désagréable, etc. Mais le début de l'automne est vraiment une période que j'aime beaucoup. Et donc la deuxième saison, ce serait le printemps. Le printemps, car c'est la saison de la renaissance. Voilà, tout simplement, c'est après l'hiver, la nature était endormie et la nature commence à se réveiller, à renaître. Et j'aime beaucoup ce principe de renaissance, mais je suis moins touchée par les couleurs du printemps que par les couleurs de l'automne. Mais bon, du coup, je pense quand même que je vais choisir le printemps. Parce que, effectivement, la fin de l'automne, j'aime pas. Et puis, la Renaissance, c'est un peu ce qui me caractérise là depuis à peu près un an. Depuis à peu près un an, j'ai vraiment l'impression, moi aussi, d'être dans une renaissance, de réapprendre à qui je suis, réapprendre à vivre avec moi-même. Et c'est quelque chose que je trouve au final très appréciable de faire cette démarche. Et donc aujourd'hui, je m'apparente quand même peut-être un peu plus au printemps qu'à l'automne. Si j'étais une fleur, quelle fleur je serais? Euh, je réfléchis, parce que c'est vrai que je n'ai pas particulièrement préparé ce tag. Si j'étais une fleur, je pense que je serais une pivoine. C'est-à-dire, c'est une fleur qu'on ne voit pas partout, une fleur qui est un peu rustique, mais moi que je trouve très très belle. C'est une fleur qui également est très fragile. Il ne faut pas grand-chose pour l'abîmer, mais qui d'une année sur l'autre va toujours refleurir et va refleurir de plus belle et encore plus grande et encore plus majestueuse chaque année. Donc même si elle a été rapidement détruite par les conditions climatiques ou un mauvais traitement ou quoi que ce soit, eh bien, si elle est dans un jardin, l'année d'après, elle sera encore plus belle. Et voilà, aujourd'hui, oui, je me sens un peu comme la pivoine. C'est déjà de base une fleur que j'aime beaucoup. Et puis, voilà, j'aime ce côté, quoi qu'il puisse lui arriver, l'année d'après, elle sera à nouveau là. Si j'étais une couleur, alors, je pense au vu de ce coloriage-là, que si j'étais une couleur, je serais le orange. Ce n'est pas forcément ma couleur préférée, c'est encore moins la couleur qui me va. Clairement, le orange, c'est pas du tout une couleur qui me va, mais c'est une couleur que je trouve chaleureuse et motivante. Voilà, et puis c'est vrai que c'est pas une couleur qu'on cite très souvent, et en fait, plus ça va, plus je vais vers le orange dans ma déco, dans mes coloriages. Alors, la saison joue aussi, hein, clairement. Ça se trouve, je pose la même question au printemps et je partirai pas sur le orange.
Mais c'est vrai que oui, pour le moment, j'ai envie de m'entourer de orange, donc je dirais le orange. Si j'étais un animal, eh bien, sans hésiter, je serais un chat. Parce que quand je vois mes chats, je me dis que, bon, bah, un petit chat d'appartement dans une bonne famille, c'est quand même la belle vie, hein. Et après, effectivement, un chat sauvage, errant, livré à lui-même, qui n'arrive pas à trouver à manger, c'est pas du tout la même chose. Mais, euh, mais en tout cas, un chat comme les miens, même si les deux ont connu la difficulté, parce que c'est deux chats d'association, voilà, je me dis que leur fin de vie a l'air pas trop mal, et en tout cas, j'essaye de tout faire pour que la suite de leur vie leur fasse vite oublier les difficultés qu'ils ont rencontrées au début. Parce que bon, ils sont pas du tout en fin de vie, mes chats. Il y a une petite mamie et puis il y en a un qui est encore tout jeune, donc on n'est pas sur de la fin de vie. Si j'étais un sport, alors au niveau du sport, je sais pas trop. C'est pas que je n'aime pas le sport, c'est que je trouve que le sport est quand même très fortement dénaturé par le côté financier de la chose, donc j'ai du mal à m'orienter vers un sport. Si j'étais un sport, de toute façon, ça serait un sport qui bouge, qui défoule, qui soit fun. Voilà, je pense peut-être le badminton, simplement parce que ça reste un des rares sports où on trouve encore des clubs sans compétition, où on peut y aller un peu librement, enfin, une fois qu'on est inscrit dans le club, bien sûr, mais où on peut y aller librement en fonction de nos disponibilités, que c'est pas prise de tête, tout le monde est là pour passer un bon moment, se défouler, et puis, et voilà, il n'y a pas forcément le côté compète dans tous les clubs. Alors, il y a des clubs de compétition, hein, c'est sûr, mais des différents sports que j'ai essayé, c'est dans celui-là que je retrouve quand même le plus bah, ce côté esprit sportif. On est là pour se défouler, pour s'amuser, on n'est pas là pour être le meilleur. Et je pense que c'est ce qui me correspond le plus niveau mentalité. Si j'étais un objet, alors l'objet, ça c'est quand même la question difficile. Quel objet je serais? Je pense que je serais un livre. Un livre de lecture. Parce que même si je peux, si quand je pars en vacances une semaine par exemple, je n'emmène pas de colo ou je peux me passer de coloriage pendant une semaine, bon ça va me manquer c'est sûr, mais au final je me vois pas vivre sans livre chez moi. Même si j'ai pas forcément le temps de beaucoup lire, j'ai besoin d'avoir des livres chez moi, les livres font vraiment partie de moi et même si j'ai pas le temps de les lire, bah, toucher leur couverture, les feuilleter, c'est quelque chose qui est important pour moi. Donc je pense que je serais un livre. Ce serait vraiment l'objet le plus indispensable à mes yeux. Bon, après, forcément, une fois qu'on a tout le nécessaire pour vivre de manière correcte, hein, de quoi manger, de quoi s'habiller, de quoi se laver, ça serait le livre. Si j'étais un instrument de musique, au niveau de l'instrument de musique, je pense que je serais la flûte traversière. C'est un instrument qui est peu utilisé. Alors moi, j'en ai fait... Alors je m'excuse, je vais tailler mon crayon. J'en ai fait quand j'étais plus jeune et c'est vrai que ben, dans les orchestres, c'est quand même l'instrument qui est un petit peu décrié parce que soi-disant toujours faux, etc. Et voilà, c'est un peu l'instrument en marge de l'orchestre, etc. Et je trouve que ça me correspond un peu avec ce côté où je me sens pas toujours à ma place dans la société. Et pourtant, bah, je suis quand même là et puis j'apporte ma petite part au fonctionnement de la société. Donc voilà, pour moi, la flûte traversière, c'est comme ça que je la vois. Si j'étais un dessin animé, je serais un dessin animé de Miyazaki ou des studios Ghibli. Et si je devais en choisir un parmi tous, je serais. Ah, j'hésite en fait. Parce que j'aurais dit le voyage de Chihiro, parce que ça reste un de mes préférés. Mais en même temps, le royaume des chats, pour pouvoir me transformer en petit chat et vivre avec plein de petits chats, ça serait pas mal aussi. Donc, mais bon, je vais rester quand même sur celui dont je ne me lasserai jamais, ou en tout cas dont je me suis jamais lassée jusqu'à présent.
c'est Le Voyage de Chihiro. Je le trouve très poétique, très féerique, et tout avec cette poésie, cette féerie, il apporte quand même des valeurs et enfin voilà, j'aime beaucoup ce film, mais de manière générale, j'aime tous les films de Miyazaki, ils apportent tous quelque chose de positif avec ce côté artistique et poétique. Alors, si j'étais une boisson, je serais du thé. Un bon thé parfumé, c'est pour moi c'est la boisson par excellence. Alors, je peux pas en boire toute la journée parce que bah, je suis assez sensible à la théine, donc si j'en bois clairement le soir, je ne dors pas. Et également, bah, c'est pas très, ça, à force, on peut quand même, ça peut provoquer un peu d'anémie, donc j'essaye de pas trop en abuser. Mais voilà, moi, ma boisson indispensable, c'est vraiment le thé sans sucre. Enfin, je peux pas vivre sans mon thé, quoi. Si j'étais un mot, alors là, je ne sais pas. Je ne vois pas du tout quel mot je pourrais être. Peut-être grumph. C'est pas un mot, c'est plus une onomatopée, mais c'est le mot qui sort le matin quand je me réveille. C'est grumph. Hmm. Voilà. Si on me parle le matin, ce serait ma réponse. Donc, je dirais que c'est vraiment le mot qui me caractérise le plus. Grumph. Si j'étais un pays, j'ai pas de pays particulier où je me dis oh là là, ça doit être merveilleux là-bas, etc. Effectivement, il y a des pays que j'ai envie de visiter, découvrir, mais pas qui me donnent envie de faire partie de ce pays ou d'être ce pays, hein. Donc, pour celle-là, je dirais quand même Joker. Voilà, je suis française, c'est cool. Ça a des avantages, ça a des inconvénients. Est-ce que je rêverais d'être d'une autre nationalité? Bah, pas forcément, parce que bah, j'ai l'habitude d'être ce que je suis. Et voilà, j'ai pas forcément ce côté pays. J'ai pas d'attachement particulier à un pays ou à un autre. Si j'étais un moment, alors un moment, en fait, il y a plein de moments que je trouve sympas. Euh, Bah, dire un moment en particulier, c'est compliqué, c'est un peu difficile, un peu réducteur en soi, puisque un moment précis, enfin, c'est pas. Ça compte sur le moment justement, mais si on s'arrête uniquement à celui-là, on passe à côté de tellement d'autres positifs. Donc, un moment, je réduirais cette question par tous les moments qui m'apportent une sensation de bien-être et une sensation d'épanouissement personnel. Alors ça peut aller simplement d'un câlin avec mes chats, ça peut aller d'une bonne nouvelle, ça peut aller d'un moment partagé avec ma meilleure amie sur une terrasse, avec au soleil, avec des fous rires comme on peut avoir. Enfin, ça peut être tellement de choses. Enfin, tous ces moments qui font que bah, on se sent heureux et on se sent bien. Si je devais être un plat, je pense que je serais des spaghettis bolognaises. C'est c'est mon plat chouchou par excellence, c'est mon plat réconfortant, c'est le plat que je peux faire pour toutes les circonstances, quand j'ai la flemme, quand je suis déprimée, quand je suis de bonne humeur, quand... Enfin voilà, les spaghettis bolognaises, c'est le plat, on me le sert, je suis heureuse, quoi. C'est tout simplement. Alors après, spaghetti bolognaise, alors pas forcément la vraie recette bolognaise, mais pas la sauce industrielle, quoi, en tout cas. Quelque chose de fait un peu maison. Alors, si je devais être un jour de la semaine, c'est difficile de choisir, puisque avec mon rythme de travail, bah, moi je travaille tous les jours de la semaine comment dire? Attendez, je cherche ma couleur. Celle-là. Je travaille tous les jours de la semaine.
Je travaille aussi bien le samedi que le dimanche. Enfin, pour moi, il y a les jours de travail et les jours de repos. Il n'y a pas forcément de lundi, de week-end, de choses comme ça. Donc, après, un jour de la semaine, ce serait potentiellement le vendredi. Je sais pas pourquoi, le vendredi, j'aime bien. Même quand je travaille le week-end, hein, normalement c'est signe de reprise, mais c'est pas grave. Ça veut dire que ce vendredi-là, je suis en repos et c'est mon troisième jour de ma série de repos quand je travaille le week-end. Donc, bah, c'est un jour où je profite. Donc, soit je suis en repos et je profite, soit je travaille, mais dans ces cas-là, ça veut dire que derrière, j'ai mon week-end. Donc je sais que je vais pouvoir en profiter. En général, le vendredi soir, dans ces cas-là, je profite. Soit je profite dans la journée du vendredi, soit je profite le vendredi soir. Donc voilà, on va rester sur le vendredi. Ça me semble un jour plutôt pas mal. Si j'étais une histoire. Hmm, une histoire. Je ne sais pas du tout. Parce que les histoires qui me viennent en tête, c'est des livres que j'aime bien, mais c'est pas pour autant que j'aimerais être cette histoire. Hmm, non, je ne vois pas. Une histoire là comme ça. Il y a pas d'histoire que je connaisse où je me dis, bah, j'aimerais être cette histoire dans le sens où chaque histoire a elle a beau être passionnante, chaque histoire a ses inconvénients, ses avantages, ses inconvénients, et finalement, en pesant le pour et le contre de l'inconvénient, bah, ça me fait pas forcément envie. Et par exemple, l'histoire que tout le monde connaît, l'histoire d'Harry Potter, bon, bah, effectivement, on aime ou on n'aime pas, voilà, moi, je fais partie de ceux qui aiment, mais bah, j'aimerais pas être cette histoire parce que clairement, elle est super glauque cette histoire quand on y réfléchit avec tous les proches d'Harry qui meurent à un moment ou un autre. Enfin, c'est une histoire de guerre, enfin, ça fait pas rêver quand on y réfléchit. Donc voilà, il n'y a pas d'histoire aussi bien qu'elle puisse être à découvrir, à lire, etc., qui me donne envie d'y être en fait. Si j'étais un jeu. Alors, un jeu, moi je vais partir sur l'idée des jeux de société, parce que j'aime beaucoup les jeux de société aussi. Et ben, un jeu que j'aime beaucoup, c'est Seasons, de chez Libellude. C'est c'est difficile d'expliquer le jeu comme ça, mais bah, c'est un jeu de cartes. En fait, on joue des cartes qui entraînent des effets et au fil des saisons, ça nous apporte des choses, etc. Et en fait, c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup jouer et du coup, à chaque fois, je passe un bon moment. Donc, ça serait ce jeu-là. Si je devais en choisir un, si je devais être un jeu en particulier de ma collection, ça serait celui-ci. Si je devais être un fruit, lequel je serais? Je serais du raisin. Je serais du raisin parce que le raisin, j'adore ça, déjà. C'est une raison tout à fait... voilà. Et enfin, il existe plein de variétés de raisins. On fait plein de choses différentes suivant le raisin. Enfin, le raisin, c'est quand même quelque chose de très... c'est un fruit avec lequel on fait plein de choses variées et j'aime ce côté bah, multitâche du raisin en fait. Et en plus, le raisin, c'est vachement bon. Et si j'étais un vêtement, quel vêtement je serais? J'hésite entre deux. J'hésite entre la petite robe d'été légère, confortable, jolie, dans laquelle on se sent bien, on se sent léger, on se sent libre, etc. Ou la super veste pilou qu'on commence à sortir dès les premières fraîcheurs. Mais je pense quand même que je vais rester sur la veste pilou parce qu'en été, c'est sympa d'avoir les petites robes, mais franchement, la veste pilou, c'est quand même la vie pour une plus grande partie de l'année que la veste d'été. Bon, effectivement, sauf cette année, parce que l'été commence à commencer
assez tôt et dur sur la durée, mais j'ai quand même déjà sorti la veste Pilou, donc on peut dire que la veste Pilou sert déjà également, même si c'est encore l'été. Donc oui, non, moi je ne peux pas vivre sans mes vestes Pilou, j'adore mes vestes Pilou, ça tient chaud, c'est réconfortant, c'est cocooning, enfin voilà, c'est pareil, ça a beaucoup de fonctions en dehors de juste être chaud, quoi. Donc la veste Pilou. Voilà, c'était la dernière question de ce tag. Je vais à mon tour devoir taguer des chaînes. Alors comme je n'ai pas préparé ma vidéo, bah franchement, j'ai pas la liste des personnes taguées en tête. Donc je mettrai les liens des chaînes en barre d'informations et comme ça elles sauront qu'elles ont été taguées. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.